Alors, les personnes qui vous ont influencé pour venir à ça, donc vous avez évoqué tout à l'heure Monsieur Chouchani. Vous pouvez nous parler un petit peu de lui, qu'est-ce qu'il a fait pour ben là, vous? c'est la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Hein. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré M. Chouchani, c'était à la synagogue de Montevideo. Donc j'y allais déjà. J'étais déjà marié, j'avais déjà des enfants. Et ah oui, j'avais un ami, justement, Joseph Marburger. Non, attendez, c'est pas lui. Non, c'est le fourreur qui fait fureur. C'est comme c'est branché, non? Un grand fourreur juif, enfin, je ne sais pas. J'ai un ami qui était le fils de ce très grand fourreur juif. Et il m'a dit, il paraît que tu deviens religieux. Est-ce que tu as envie d'apprendre l'hébreu? J'ai dit oui, tout à fait. Et alors, il m'a dit, voilà une adresse. J'ai téléphoné, et c'était M. Chouchani. Et je lui ai dit, voilà, je vais vous téléphoner pour qu'on prenne rendez-vous, pour commencer. Puis je me suis dit, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre l'hébreu? Je préfère faire Shabbat correctement en français que de le violer en hébreu. Le temps que je vais consacrer à la religion, je préfère que ce soit à la religion et pas à la langue. Hein? Je trouve qu'un type qui ne connaît pas un mot d'hébreu qui tient Shabbat est certainement plus proche de Dieu qu'un type qui connaissait bien l'hébreu et qui viole Shabbat. Hein? C'est une évidence. Et donc, je me suis dit, j'ai pas besoin de l'heure. Alors je n'ai pas donné suite, j'ai pas pris rendez-vous avec ce monsieur Chouchani, sauf que je lui ai parlé, je crois, au téléphone. Hein? En disant, je vais vous rappeler, on va se voir. Là. Bon. Alors, des années après, je vais à la synagogue de Montevideo, et en haut, vous savez, après l'office, en haut, il y a un kiddush. Ils n'avaient pas du frénois et tout ça comme maintenant. En haut de la synagogue, il y avait un kiddush, on mangeait. Et je me rappelle qu'il y avait un type comme ça, la cravate comme ça, pas élégant, hein, qui parlait d'une voix cassée. Et tout le monde s'esclaffait de rire et tout. Et je me suis dit, ça doit être un génie ce type-là. Parce que tous les 3 mots, tout le monde était par terre de rire. Alors j'ai demandé à ma brigade, je dis, c'est qui ce monsieur? Il dit, mais c'est monsieur Chouchani. Vous ne le connaissez pas? Je dis, non, pas du tout. Il dit, vous voulez que je vous le présente? Je dis, oui. Alors après la conférence de M. Chouchani, qui est plutôt un dialogue, il n'était pas du tout genre à faire des conférences. Hein. Il me le présente et il me dit, j'attends toujours votre coup de téléphone. Hein. C'était rappelé. Hein. Il me dit, j'attends toujours votre coup de téléphone. Alors, à l'époque, n'est-ce pas, je n'étais pas calé tout en judaïsme, mais je lisais la Bible. Alors, je me suis habitué à ne pas manger de miel. Parce que je me suis dit, l'abeille, c'est pas un animal impur. Pourquoi une excrétion de l'animal impur? C'était si j'ai le droit de manger du miel, j'ai le droit de manger du lait d'ânesse. Et alors, j'ai dit à M. Chouchani, pourquoi est-ce que le lait, pourquoi est-ce que le miel est-il cachère? Je vais montrer l'esprit de M. Chouchani. Il dit, pourquoi me dites-vous qu'il est cachère? Je dis, même parce que j'ai vu des juifs très purs en manger. Il dit, ça ne veut rien dire, ça. Je dis, j'ai vu des rabbins. Rien du tout. Pourquoi vous dites qu'il est caché? Ça, c'est pas de raison suffisante. Hein. C'en est en réalité. Mais enfin, il était comme ça, M. Chouchani, il voulait qu'on creuse les choses. Alors, je me suis creusé la tête et j'ai dit, ah oui, j'ai vu dans la Bible, que je lisais à ce moment-là, qu'il y a un guerrier juif, pendant un jour de jeûne, il a mis sa lance dans une ruche, il l'a retirée, il y avait du miel sur la lance et il l'a léché. Ce qui est interdit un jour de jeûne finalement. Et à ce moment-là, il s'est mis à prophétiser. Vous connaissez ce passage? Je crois que ce guerrier, c'était Jonathan.
je crois, je sais pas. En tout cas, c'est écrit dans la Bible, ça. Cette transgression, il a fait et il s'est mis à prophétiser après ça. Alors il m'a dit, c'est la seule preuve que le mail est caché.